En français, il existe des liaisons absolument obligatoires, théoriquement obligatoires, facultatives ou encore interdites. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi il faut effectuer une liaison? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Mylène. J'enseigne la prononciation du français à travers des cours en ligne et des vidéos. Si vous souhaitez améliorer votre prononciation du français, alors abonnez-vous à cette chaîne. Lorsque j'enseigne la prononciation du français, il est très important pour moi de vous expliquer pourquoi nous allons faire cet exercice, pourquoi cette règle existe. Et donc aujourd'hui, nous allons répondre à la question « Pourquoi faut-il effectuer des liaisons ?» Alors, tout d'abord, si on prend le mot « enfant », le mot « enfant » n'existe pas tout seul en français, il y a toujours un mot devant. Très certainement, ce sera le déterminant, comme un enfant, cet enfant, des enfants, les enfants, plusieurs enfants, divers enfants. Alors vous l'avez compris, le nom enfant est toujours accompagné d'un autre mot. Puisqu'il est toujours accompagné d'un autre mot, ça signifie qu'il est très lié à ce mot d'un point de vue grammatical. Et donc du coup, comme il est très lié à ce mot d'un point de vue grammatical, eh bien on va les lier aussi à l'oral. Et on va essayer d'effectuer cette liaison. Ça tombe bien, le mot enfant débute par une voyelle. Donc la liaison sera possible. C'est pour ça qu'on dira un enfant, on effectue la liaison. Tout comme les déterminants, divers, plusieurs, un, sept, ces mots ne peuvent pas exister tout seuls. Il y a forcément un nom après ou un adjectif. En tout cas, le déterminant est lié au mot qui suit, grammaticalement lié. C'est pour ça qu'on effectuera la liaison. Deuxième chose aussi, en français, on n'aime pas trop en fait quand une syllabe débute par une voyelle. On va préférer faire débuter la syllabe par une consonne. Donc faites bien attention à votre découpage. Quand je dis un enfant, je ne dis pas un enfant, un enfant, non. Un enfant, un enfant. Il faut débuter par la consonne et terminer par la voyelle. Autre exemple, divers enfants, divers enfants. Je débute par la consonne sonore z, zan, enfants, divers enfants. C'est la même chose lorsqu'on va poser une question, on va ajouter un T qui n'existait pas. C'est ce qu'on appelle le T euphonique. Écoutez bien. Elle va, si je pose la question, va-t-elle, va-t-elle? Le verbe se situe devant le pronom elle, mais j'ai dû ajouter ce T euphonique. Va-t-elle, va-t-elle? Parce que oui, on préfère ajouter une consonne devant la voyelle. Et donc ce T qui n'existe pas normalement est ajouté lorsqu'on va poser une question. Voilà, j'espère que vous avez bien compris pourquoi il faut effectuer des liaisons. Parce que les deux mots sont étroitement liés grammaticalement et également d'un point de vue sens. Voilà. Je vous propose maintenant quelques questions. Si vous souhaitez continuer d'améliorer votre prononciation du français, alors allez regarder cette prochaine vidéo. À très bientôt.